Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au 27e jour de ma cure de détox au jus frais, les jus verts. Euh, je n'ai pas encore terminé cette cure de détox, mais j'ai appris plein de choses, des choses très intéressantes. J'ai eu quelques leçons quand même assez profondes que j'aimerais partager avec vous durant ces 27 jours, ce que j'ai appris. Donc d'abord, je vais partager mes mesures. Donc aujourd'hui, je pèse 65,2 kg. Donc j'ai donc perdu 4 kg euh, depuis le début, donc durant ces 27 jours. Mon taux de gras dans le corps est de 16,8%, donc j'ai perdu 4%. Quand j'ai commencé, j'étais à 20%. Et ma masse hydrique est à 57,2%. C'est donc une augmentation de 2% par rapport à il y a 27 jours. Donc je me suis amélioré de 2% et c'est la mesure la plus importante en fait, la masse hydrique. Plus votre masse hydrique est vraiment importante, même dépasser au-delà des 60, aller vers 63%, là c'est vraiment niveau super optimal. La majorité des gens sont entre 50 et 55. Si vous dépassez les 55, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Et c'est fascinant, c'est aussi l'une des leçons que j'ai appris durant ce voyage, qui continue d'ailleurs, c'est que je n'ai pas bu une seule goutte d'eau, je n'ai bu que mes jus verts, c'est tout, rien d'autre. Ce jus contient du céleri, une pomme verte, un concombre, un citron, de l'ail, du gingembre. C'est très bon, très hydratant. Il participe à l'élimination des toxines, du mucus de mon corps et l'amélioration des fonctions rénales et du foie. Alors là, l'une des choses que j'ai appris, c'est que l'eau structurée, l'eau qu'on trouve dans ces jus verts, est plus nourrissante, plus rafraîchissante, plus hydratante que l'eau qui est non structurée qu'on trouve dans les bouteilles ou en robinet. Et ce que disait le docteur, le spécialiste en détox, Harry Latman et tout ça, il disait il n'a pas bu d'eau de robinet ou d'eau en bouteille depuis 40 ans. Il ne boit que de l'eau structurée. Au minimum, il boit l'eau de noix de coco et puis il boit ses jus verts. Et c'est tout, il n'a pas bu une goutte d'eau. Et il est aujourd'hui très vieux, il a 75 ans, il est en pleine forme. Vous pouvez voir dans ses vidéos, il grimpe sur les arbres et tout, il fait du sport. Incroyable. Et ça m'a pris, j'ai appris cette leçon, ça m'a dit, waouh, ça m'a ouvert les yeux qu'on n'a pas besoin de boire cette eau de robinet, cette eau en bouteille, l'eau qu'on trouve dans les fruits et dans les végétaux est plus hydratante, c'est plus nourrissant. Et je pense qu'après, quand je termine cette cure de détox, je vais peut-être continuer ainsi, peut-être boire un peu plus d'eau, car si vous voulez abandonner l'eau, en fait, il faut vraiment faire un détox complet, éliminer, éliminer, éliminer. Et quand vous êtes super clean, super propre de l'intérieur, là, vous pouvez dire adieu à l'eau du robinet, l'eau en bouteille, tout ça. Mais j'en suis pas encore là. Alors, ma tension artérielle est de 106/75, c'est-à-dire un niveau idéal. Parfait, donc quand j'ai commencé, j'avais aussi une bonne tension, donc ça c'est bien, c'est toujours au top. Alors ce que j'ai appris d'autre, c'est notre relation. Quelle est notre relation? Quelle est ma relation avec la nourriture? Souvent on a des envies, mais ces envies sont plus d'un besoin émotionnel que d'un besoin alimentaire authentique. Alors je me suis rendu compte que avant je buvais régulièrement du thé, très régulièrement du thé, je me rends compte que j'ai pas envie d'avoir du thé. Depuis 27 jours, j'ai pas bu de thé et cela me manque pas. Avant, je buvais tous les jours du café et je me rends compte que pas plus que ça. Si dans le futur je continue à boire du café, ce sera de manière occasionnelle, peut-être une fois par semaine. Trouver un bon café bio. Apparemment, le café bio de l'île de Ikaria en Grèce participe à la longévité, donc c'est à essayer. Et c'est peut-être la leçon la plus importante en fait durant ces 27 jours, c'est la relation comme ça qu'on a avec la nourriture. On a ses envies,
mais c'est souvent émotionnel et ce n'est pas du tout alimentaire. Et on veut des choses que notre corps n'a pas besoin. Et donc maintenant, j'ai vraiment une très bonne conscience de ce que mon corps n'a pas besoin. Je peux me passer du thé, je peux me passer de tas d'aliments que je consommais avant et que je vais probablement plus consommer dans le futur, ou en tout cas de manière très très occasionnelle. Donc ça, c'est ce que j'ai appris durant ces 27 jours. Je vais encore continuer, je ferai d'autres mises à jour. Alors, durant ces 27 jours, évidemment, j'ai fait l'expérience de symptômes d'élimination. Et il ne faut pas avoir peur des symptômes d'élimination, c'est-à-dire diarrhée, aller beaucoup à la toilette, peut-être transpirer de manière occasionnelle, force transpiration et tous des trucs ainsi. C'est l'élimination, c'est pas une promenade dans le parc, il faut que les toxines sortent et ça sort par où? Par les selles, par la peau et par les urines. Et donc, il faut faire avec cela, il faut accepter le processus de guérison, de désintoxication. Alors, une personne disait, oui, il faut faire attention aux reins, comme on disait avant, que nenni. Donc, si vraiment vous vous éduquez sur le sujet de la désintoxication, tout ça, des détox, vous verrez que les détox participent à l'amélioration des fonctions rénales. C'est l'une des objectifs, c'est l'un des objectifs de faire un détox, c'est d'améliorer les fonctions rénales et donc d'améliorer le système lymphatique et donc d'améliorer la capacité à éliminer les toxines et à permettre au corps de se guérir soi-même. Je vous recommande très fort ce livre, Les jus de fruits et les légumes frais de Norman Walker. C'est vraiment mon livre de référence. La plupart des jus que je fais durant cette cure viennent de ce livre. Et si vous vous inquiétez pour les reins, je vous invite à lire le chapitre sur les reins. Et en justement faisant ces jus-là, vous allez améliorer vos fonctions rénales, vous allez améliorer votre foie, ça va participer. Alors, ce qu'on a aussi, c'est la plaque de mucus, comme ça, la plaque mucoïde qui est dans les intestins, cette plaque. Alors, pour casser cette plaque, pour qu'elle sorte, il faut un peu d'aide. Donc j'utilise quelque chose qui s'appelle le chancapiedra, casseur de pierre en français. Et donc, c'est une herbe qui permet comme ça de casser cette plaque. Une autre chose qui permet de casser la plaque, c'est l'argile avec ce qui s'appelle du psyllium, et vous prenez une cuillère de chaque et vous mettez ça dans votre jus. Et ce mélange, en fait, participe comme ça à décoller cette plaque et à l'éliminer durant le processus de désintoxication. C'est très important de bien vraiment s'éduquer, faire des recherches, des comparaisons, regarder les gens qui ont des résultats sur des longues périodes de temps. Par exemple, moi, je regarde un gars qui s'appelle Fred Bichy. Il a 92 ans. Je regarde les gens qui sont centenaires. Vraiment, les gens euh, qui obtiennent des résultats, ne vous vexez pas. Je ne regarde pas les petits jeunes sur YouTube qui se disent ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait un jeûne à l'eau, machin. Si vous étudiez vraiment ce sujet, vous allez découvrir que les jeûnes au jus, en fait, les cures de détox au jus, sont plus efficaces, plus puissantes que les jeûnes à l'eau. Les jeûnes à l'eau ont leur place bien spécifique, mais ça demande un protocole assez lourd. Il faut une source d'eau vraiment pure, il faut mesurer l'eau tous les jours, la qualité de l'eau tous les jours. Il faut prendre en fait, il faut tout un appareil en fait pour faire un bon détox à l'eau. Que si vous vivez, par exemple, c'est mieux de faire un détox à l'eau dans un pays tropical comme le Costa Rica ou Panama ou Nicaragua, un coin ainsi, que de faire ça en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, où il n'y a pas trop de soleil, où vous devez faire face à la pollution de l'air, la pollution sonore. Toutes ces choses ont un effet en fait sur notre santé. C'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste faire un détox à l'eau. Si vous pouvez contacter la clinique de détox à l'eau euh, au Costa Rica, le centre de Lauren Lockman, et demandez-leur le nombre de gens qui se sont dit ouais, on va jouer les durs, on va faire un long détox, un long jeûne hydrique comme ça, de longue durée, et qui ont détruit leur santé. Et donc maintenant, ils doivent aller dans cette clinique pour être suivis, encadrés, parce que chaque jour, vous devez prendre des mesures en fait. Et peut-être chez vous, vous n'avez pas les équipements pour faire toutes ces mesures, pour voir si votre jeûne hydrique fonctionne bien. Tandis que si vous faites une cure de détox au jus,
Vous n'avez pas besoin de tout cet appareil de mesure, source d'eau pure, machin, être dans un pays tropical, avoir beaucoup de soleil. Non, vous pouvez être en région parisienne, dans un endroit pollué ainsi, et avoir de très bons résultats. Je vous recommande la lecture du livre Le miracle ou les miracles de la désintoxication du docteur Robert Morse. C'est un livre génial, livre de référence que j'utilise beaucoup également dans ce voyage. Donc c'est ma petite mise à jour pour aujourd'hui. Je vais encore continuer cette cure de détox. Il faut prendre les cures de détox un jour à la fois. Ne vous dites pas, ouais, je vais faire 7 jours, je vais faire 14 jours. Moi, je n'avais pas d'objectif particulier. Je sais que je vais arrêter après 40 jours, ça c'est sûr. Si j'arrive à 40 jours, j'arrête, certain, parce que là, je dois faire ce qu'on appelle en anglais le refeeding, le renourrissement. Ça prend plusieurs jours vraiment de reconstruire son microbiome, parce que je dois être donc je voyage au Costa Rica le 1er septembre, et donc il faut que je retourne à un mode alimentaire plus ou moins normal vers la fin du mois. Et donc, le maximum pour cette période-ci, ce sera un jeûne. Ma cure de détox s'arrête après 40 jours. Et donc voilà, si vous avez l'expérience des cures de détox, partagez votre expérience dans la section des commentaires. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.